Laurent, bonjour. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur Lokita. Plaisir. Tu travailles chez NP6, qui est un provider de services email. Oui, enfin un éditeur de solutions, notamment email qui est Mail Performance. Ouais. Et tu es responsable de la délivrabilité. Voilà, ouais. Un terme très à la mode. Beaucoup, toujours. Indispensable quand on fait de l'email marketing. Oui, sûr. J'ai commencé l'activité moi il y a 5 ans maintenant, hein, vraiment où les vrais problèmes sont apparus, notamment sur les premiers clients avec Hotmail, on ne comprenait pas, etc. Donc aujourd'hui c'est devenu une activité à part entière, on en parle beaucoup, c'est quelque chose de très transversal, c'est indispensable, effectivement il faut que le mail arrive. Donc, mon travail aujourd'hui c'est de sensibiliser nos clients sur ces problématiques. Mais surtout d'avoir une veille par rapport aux différents acteurs, aux différents échelons de l'email marketing. En ce qui me concerne, ça va plus être tout ce qui est FAI et les opérateurs tels qu'Hotmail, Gmail, etc. pour inculquer les bonnes pratiques à nos clients et les sensibiliser sur ce qu'ils vont devoir mettre en place pour optimiser la distribution de leurs messages. Voilà. Alors tu as dit que c'est une activité transversale, c'est intéressant parce que la délivrabilité jusqu'à maintenant, on avait plutôt tendance à dire que c'était une brique parmi tant d'autres dans la chaîne de l'email marketing. Aujourd'hui, ça devient général. Complètement, oui. Moi, je sais faire d'expérience à l'intérieur de NP6, des relations avec tous les services. On est vraiment au milieu de tout, que ce soit du marketing, des commerciaux, la technique, évidemment. Il faut nous avoir un spectre assez large là-dessus, parce que tout doit être pris en considération, justement, dans l'application de ces bonnes pratiques. Alors j'ai envie de te demander quelles seraient pour toi, pour NP6, les 3 règles pour assurer la délivrabilité de nos messages. Alors, de par cette expérience que j'ai acquise, effectivement j'ai sorti 3 préceptes, 3 règles qui me paraissent vraiment absolument fondamentales si on veut avoir cette bonne distribution. La première, ça va être de collecter correctement, c'est-à-dire en toute transparence. C'est-à-dire que dès le départ, avoir constitué, je dirais, les fondations, comme une maison, en fait, ça s'assurer de fondations très solides. Et c'est une base de données bien collectée, en toute transparence, qui va assurer cette bonne base, en fait. La deuxième, ça va être de savoir comment exploiter ces données collectées. C'est-à-dire que pas faire n'importe quoi avec les gens qui m'ont accordé cette confiance. Je veux recevoir votre newsletter, je suis prêt effectivement à recevoir votre flux. Mais c'est à respecter effectivement ce à quoi on s'engage au départ. Voilà, on va communiquer avec vous sur tel ou tel sujet, avec telle fréquence, c'est de rester sur cet engagement ou de prévenir le client si jamais il y a des aménagements à venir ou une diversification, c'est de tenir, effectivement, avoir cette transparence toujours avec le client. Exploiter correctement. L'exploitation, ça passe aussi par des segmentations. Alors, on était beaucoup au départ, parce que sur mon métier, sur la segmentation de réactivité, c'est-à-dire que des profils qui ne bougeaient pas sur le long terme, qu'on les écartait de suite, parce que déjà en termes de business, c'est pas grand-chose. Et en termes, effectivement, après délivrabilité, on s'exposait effectivement à des blocages un peu plus forts si on matchait certaines adresses pièges qui basculaient justement dans ce monde du piège de par leur inactivité. Alors, ce qu'on voit de plus en plus maintenant aujourd'hui, ça va être des segmentations un peu plus sur le comportemental, un peu plus fin, essayer d'arriver même à faire du prédictif dans certains cas. D'ailleurs, Mail Performance s'oriente très clairement maintenant sur des solutionnaires qui vont nous permettre de proposer à nos clients de la segmentation prédictive là-dessus, c'est-à-dire que quelle est la probabilité pour que tel client qui a tel parcours en relation avec son annonceur, quelle est la probabilité pour qu'il s'oriente sur tel ou tel produit, etc. C'est d'arriver à déterminer ça. L'objectif étant de toujours distribuer le bon message au bon moment et à la bonne personne. Voilà, ça c'est fondamental aujourd'hui. Voilà. La fameuse martingale de exactement. Tout commerçant en fait. Ce qui fait aujourd'hui, et ça on le voit très vraiment, c'est avec des acteurs comme Hotmail, Yahoo, Gmail qu'on appelle les Mailbox Service Providers, qui basent aujourd'hui, je dirais peut-être 80% de la décision de livrer le message en boîte de réception en fonction du comportement, même individuel dans certains cas. C'est que Hotmail et Gmail, c'est vraiment le comportement individuel de la personne qui va faire que le message sera distribué ou pas en boîte. C'est-à-dire qu'on peut avoir une base tout à fait légitime au départ, avec des clients inscrits suivant la règle de l'art, etc. S'ils ne manquent pas de comportement actif vis-à-vis des communications envoyées, même si supprime, attention, je ne parle même pas de plainte là, à ce niveau-là, c'est juste un comportement passif, cette personne recevra le mail en courrier indésirable. Parce que Hotmail, c'est donner ce droit d'ingérence aujourd'hui dans la boîte en disant ça n'intéresse pas effectivement cet internaute, je vais respecter un petit peu son comportement et je vais mettre ça en courrier indésirable. Voilà. C'est un impact considérable, notamment dans la fidélisation.
C'est énorme, vraiment ça là-dessus. veut dire qu'on n'analyse plus une campagne globale. Exactement. Mais Alors, je pense que dans sa globalité, la campagne fait effectivement, Hotmail est toujours capable d'agréger sur une campagne donnée le volume de plaintes, etc. Donc travailler là-dessus. Mais il va plus finement aller analyser le comportement d'une adresse email. Voilà, on peut parler maintenant peut-être d'un envoi un petit peu moins quali à la base, mais si dans cet envoi moins quali, il y a des gens qui sont plutôt réactifs toujours dessus, etc., Hotmail décidera de délivrer ces clients-là qui montrent vraiment un intérêt sur cette communication. Il faut être user-centric, il faut savoir ce qu'attendent. C'est complètement ça, voilà, c'est complètement ça. Donc il y a un grand virage opéré par Hotmail l'année dernière là-dessus. Bon, Gmail est un peu le précurseur là-dessus. Ce qui est important aussi, c'est que je vois moi beaucoup de clients, genre d'annonceurs qui disent bon, on va limiter la volumétrie sur du Hotmail, du Gmail, etc. parce que ça passe pas bien. Ce que je leur dis, c'est de ne pas pratiquer cette politique de l'autruche, mais de voir plutôt pourquoi ça ne passe pas aujourd'hui ces acteurs-là. Parce que c'est peut-être un peu plus facile aujourd'hui d'adresser des bases sur du Orange, Wanadoo, SFR, etc. Mais ces acteurs-là, je suis persuadé que d'ici quelques mois, peut-être quelques années, auront les mêmes normes de filtrage aujourd'hui qu'un Hotmail ou un Gmail. Ils seront obligés de venir à ça et je pense qu'il faut s'y préparer dès maintenant. Voilà. Tu fais la distinction entre justement les fournisseurs d'adresses plutôt américains des fournisseurs d'adresses français? Oui, complètement. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, de par les filtrages qu'ils opèrent, sont complètement différents. On a dans cette communauté de FAI français, ce sont les Orange, SFR, Bouygues, etc., qui ont une relation un peu différente avec leurs abonnés, parce qu'ils parlent bien d'abonnés, que celle que peut avoir en Hotmail avec quelqu'un qui va prendre une boîte gratuite. Là, c'est un client, c'est-à-dire c'est un client qui s'engage un minimum à 30 € par mois pour une qualité de service. Et ce que nous dit typiquement même Orange derrière, c'est que moi, tant de milliers de clients, un volume qui va porter plainte sur une communication donnée, je me dois de les écouter. C'est-à-dire que c'est des clients, je me dois d'avoir une qualité de service avec eux, ils ne sont pas contents, je dois les écouter. Donc sur Orange notamment, FAI, on va avoir des blocages de communication email qui peuvent se produire à partir d'un certain volume de plaintes. Et ce, je dirais, quel que soit le volume initial émis. C'est-à-dire qu'on part d'un envoi initial de 10 000 cibles ou 2 millions, il y aura un volume à ne pas franchir, ce sera le même. Voilà. Donc, alors que sur la communauté donc, des MSP, on est plutôt sur un taux. Il y a un taux de plainte qu'il ne faudra pas dépasser, que communément est mis autour de 0,4-0,5%. Mais voilà, c'est plutôt un taux qui est pris là. À part, sur les FAI, c'est qu'ils ont aussi des filtrages aujourd'hui qui restent heuristiques, c'est un filtrage de contenu. Enfin, il y a certains termes effectivement qu'il va falloir éviter, donc ça c'est toujours valable dans la démarche, mais voilà, on le voit aujourd'hui, il y a ce volume de plaintes qui est pris en considération, et je pense que très clairement, ces acteurs-là vont s'orienter de plus en plus sur des filtrages beaucoup plus fins, prenant en compte le comportemental de la cible. Les relations en tant que responsable des livrabilités avec justement ces fournisseurs américains ou ces fournisseurs français, c'est plus facile, moins facile? Comment ça se gère? Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile avec des acteurs qui sont plus proches chez nous, notamment on a une excellente relation avec la communauté des FAI français, dont spécifiquement Orange et SFR. On participe d'ailleurs ensemble à une initiative commune qui est Signal Spam. On est membre fondateur de cette association, au même titre donc Orange et SFR. Une association qui vise justement à lutter contre les abus du spam et de voir donc, avec notre connaissance ce qu'on peut apporter nous, dans le cadre de l'association, pour juguler ce spam qui a un impact vraiment négatif sur notre profession. Voilà. Alors on a parlé du permission marketing comme première règle, on a parlé du côté être user-centric pour le deuxième. Voilà. Quelle est ta troisième règle? Déjà que la troisième, ça va être d'envoyer correctement ces messages. Et c'est là, je dirais, que la responsabilité du routeur entre en scène. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas simplement un canon à mail, comme on peut l'entendre, on doit appliquer, il y a des normes. Envoyer des mails, ça implique effectivement d'appliquer certains protocoles. Aujourd'hui, on ne s'adresse pas, dans une communication SMTP, on ne s'adresse pas pareil à un Hotmail qu'à un Orange. Voilà. On sait qu'on a droit à tant de connexions simultanées avec tant de paquets de messages par connexion, etc. Chaque opérateur a ses propres prérequis, donc c'est notre travail aussi de prendre contact avec ces gens-là, l'information est plus ou moins libre, et d'adapter ça sur nos serveurs d'envoi. Nous aussi, c'est de participer justement à des initiatives, que ce soit internationales. Il y a le MOG, il y a le SNCD en France, il y a le DMA en Angleterre, on participe aussi, qui nous permettent un petit peu d'être au fait de tout ça, de tout ce qui se passe dans l'écosystème email, et de répercuter ces informations à nos clients et surtout à nos serveurs d'envoi pour envoyer vraiment dans les règles de l'art. Ça veut dire que sur tes 3 règles d'or, il y en a quand même 2, et les 2 premières que tu as citées,
qui dépendent avant tout de directement, l'annonceur, voilà, avant de dépendre de toi presque en tant que routeur. Ça je l'ai vu complètement, enfin, voilà, ça fait 5 ans que j'exerce cette profession où je rêvais que c'était quand même très difficile au départ, où j'étais vraiment entre le marteau et l'enclume, on va dire, parce que d'un côté j'avais des clients effectivement où si l'email n'arrivait pas, c'était purement de la faute du routeur. Le rôle du routeur, c'était que le mail arrive en boîte de réception, il ne voulait rien entendre d'autre, et aussi une pression interne effectivement, notamment des services commerciaux qui dit voilà, pourquoi on n'a pas le droit de prendre tel ou tel client, etc. C'est quand même un chiffre. Donc, c'est une situation vraiment délicate au départ. Maintenant, c'est rentré un petit peu dans les mœurs. Je le vois aussi dans les comportements clients. Je dis qu'au début, voilà, on m'appelait, voilà, c'est votre boulot, débrouillez-vous, il faut que le mail arrive en boîte de réception. Aujourd'hui, un client va m'appeler en me disant voilà, j'ai dû faire une bêtise, est-ce que vous pouvez m'aider? La relation, elle a complètement changé là-dessus. C'est un peu plus valorisant pour moi. Et les clients comprennent facilement aujourd'hui qu'ils ont vraiment cette responsabilité aujourd'hui sur ces 2 points. On est là pour les accompagner et surtout de fournir l'encadrement, cette fameuse 3e règle, l'encadrement, l'architecture qui va permettre de le faire correctement. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, d'un service purement technique, il y a une dimension conseil et accompagnement très fort. Oui, très fort, de plus en plus. Qui vient dans les prestations que vous devez proposer ou que vous proposez exactement à vos clients. Voilà, on n'est plus aujourd'hui dans l'aspect qui était communément admis au départ d'un canon à mail, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment d'éduquer le client, de voir avec lui ce qu'on peut faire ensemble pour optimiser ses envois et arriver à avoir un taux de distribution en boîte optimal. Alors on va faire un peu de prospective. Oui. Comment tu vois un peu l'avenir de la délivrabilité avec cette importance, donc on va dire complètement transversale et généraliste qu'elle a pris aujourd'hui? Comment ça va évoluer ou comment tu vois l'évolution dans les prochaines années? À court terme, je pense effectivement, c'est toujours un secteur en pleine expansion, on entend parler, c'est un mot qui est sur toutes les bouches dans ce genre de salon. Maintenant, pour projeter un peu plus loin, peut-être un plus long terme, entre 5 et 10 ans, et de ce que je vois aujourd'hui, je demande cette prise de conscience côté client, de ces outils qui sont mis en place, de data mining, justement de scoring prédictif, on évoquait tout à l'heure, qui vont permettre de cibler donc, la bonne personne avec la bonne offre au bon moment. Possible, qui fait donc que ce phénomène de spam tel qu'il est perçu aujourd'hui, du mail non sollicité ou mal envoyé par rapport à ce qui était demandé initialement, ce phénomène de spam diminue du coup et que le rôle du moins soit un peu différent de la livrabilité dans les années à venir. Ce sera plus effectivement une dimension de conseil là-dessus, sur quoi câbler comme outil justement pour faire une segmentation efficace et pertinente, que d'avoir cette relation aujourd'hui qui est quand même encore assez forte avec des acteurs comme la FAI, parce que je pense que le pli va être pris forcément, c'est l'évolution naturelle. Quand tu dis que le spam diminue, est-ce que tu veux dire qu'il y a moins de gens qui spamment ou qu'il est moins visible parce qu'il est mieux filtré et donc il est anticipé? Il y a les deux. Aujourd'hui, on est des technologies de filtre qui sont de plus en plus efficaces et ça viendra de plus en plus. Donc ce qui va diminuer cet aspect du spam original, vraiment le spam frauduleux tel qu'on connaissait avant. Et maintenant, ce que je vois moins de la part de nos clients, c'est que c'est un phénomène assez général. On assiste à des routages bien moins forts que ce qui pouvait se faire auparavant. Donc on maintient effectivement un fort niveau de routage. Je crois qu'il y a une performance a envoyé plus de 15 milliards d'emails l'année dernière, donc ça reste un volume très conséquent. Mais parce que nous aussi on a plus de clients, mais par contre nos clients historiques ont compris que ça ne servait à rien de solliciter systématiquement à base sur tout ce que j'ai à proposer, mais de proposer quelque chose de beaucoup plus pertinent dans l'approche pour une certaine catégorie de mes clients, que je ne vais pas adresser forcément tous les 2 jours, toutes les semaines, mais quand c'est pertinent pour eux. Voilà. Et on assiste vraiment à ce déploiement d'outils. Donc on rappelle encore une fois que MailPerformance va intégrer ce genre d'outils à terme, même à assez courte échéance, pour proposer à nos clients d'avoir des segmentations très fines. Alors, pourtant, il y a des discussions qui ont lieu où il y a des gens qui vont dire d'investir pour faire un hyper ciblage avec la rentabilité à la fin, c'est la même que si je mets moins de moyens pour cibler, j'envoie sur toute ma base, j'ai le même résultat. Non, il n'y aura pas le même résultat. Parce que nous, on l'a vu très clairement, c'est des clients où on est arrivé dans des cas extrêmes à supprimer jusqu'à 70% d'une base de données. Voilà. C'est vrai qu'au début, ça fait un petit choc. Effectivement, si ça ne va pas être possible, vous n'avez pas fait votre travail comme il faut, je ne peux pas y croire. On leur demande simplement de tester. Écoutez, on va tester juste 30% que nous, on juge exploitable et valable aujourd'hui dans ce que vous faites. Là-dessus, déjà, on a la même volumétrie d'ouvres à cliqueurs qu'avant.
Là, la perte, elle n'y est pas. Et après, ce qu'on observe, c'est qu'en sollicitant justement cette frange de la population qui était plutôt réactive et réceptrice au message, de dire en masse là-dessus, on rentre dans un cercle vertueux du coup, dans la communauté, où Hotmail a une réputation globale qui va monter pour cet acteur, parce qu'il y a beaucoup moins de plaintes, il y a beaucoup moins d'inactivité par rapport à l'envoi, ce qui contribue effectivement à redorer cette réputation. Donc l'effet est très visible et en plus c'est vraiment un gain à accumuler sur le temps, à rentrer dans ce cercle vertueux pour avoir une meilleure réputation. Et on revient à ta première règle d'or, collecter correctement, c'est-à-dire collecter des gens qui ont vraiment envie de recevoir. Qui ont vraiment envie ou leur paraît pertinente et déjà, dès le départ, les prévenir de ce qui les attend en s'inscrivant effectivement à cette newsletter ou une communication quelconque. Alors, l'email marketing a quand même évolué avec l'essor des réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, on propose, Mail Performance propose de pouvoir diffuser sur les réseaux sociaux le contenu d'un email. Donc on sort de la boîte de gestionnaire de messagerie pour pouvoir aller sur Twitter ou aller sur Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un impact qui va pouvoir arriver sur la délivrabilité par rapport à des conversations qui vont avoir lieu sur les réseaux sociaux, par rapport à des marques qui travaillent mal et des gens qui vont se plaindre, non pas forcément juste en mettant en spam ou en déclarant junk leur email, mais en allant se plaindre sur les réseaux, parce qu'en plus en France, on aime bien se plaindre et on aime bien crier. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est vraiment à prendre en compte là-dessus. C'est vrai qu'on a vu que des buzz pouvaient partir très très vite sur le web et avoir des conséquences assez dramatiques dans certains cas. Avec un impact sur une campagne email ou pas encore? C'est une chose qu'on n'a pas forcément mesurée jusqu'à présent, dans des impacts assez forts, mais il y a certains annonceurs effectivement qui ont eu des politiques assez agressives.